Et si je vous disais que même quand vous pensez perdre dans la vie, vous gagnez en réalité? Que tout ce qui arrive constitue en vérité une victoire? C'est vrai. Et ce n'est pas du pipeau pseudo-psychologique pour vous remonter le moral, ni un argument de vente. Vous êtes un champion. Vous avez franchi tous les obstacles, un par un, avec un palmarès imbattable. Tout ce que vous entreprenez se réalise. Vous devez sans doute penser que j'ai perdu la raison, ou que c'est vous qui la perdez. Peut-être êtes-vous convaincu que je parle à quelqu'un d'autre, à n'importe qui sauf vous. Laissez-moi vous expliquer avant que nous finissions tous les deux en camisole de force. Imaginez ceci. Depuis toujours, semble-t-il, vous cherchez l'amour. Cette personne unique avec qui partager votre vie. Mais jusqu'ici, rien. Souvenez-vous, ce n'est qu'un exemple. Appliquez-le à tout domaine où vous êtes bloqué dans un cycle. Vous avez rencontré des gens, vécu des relations, mais toutes se sont arrêtées avant, pour toujours. Vous et l'élu, ça n'a jamais pris forme. Le conte de fées a inévitablement tourné court, souvent de façon désespérément familière. Peu à peu, vous perdez espoir. Vous vous demandez si vous rencontrerez un jour la personne de vos rêves. Peut-être que l'amour et vous, ça n'est tout simplement pas écrit. Est-ce qu'on m'aimera un jour? Suis-je digne d'être aimé? Pourquoi attirais-je toujours le même genre de personne? Vous repensez à votre enfance, à ces moments où vous ne vous sentiez pas assez aimé, à cette adolescence où vous étiez un marginal, ou à ces relations passées qui ressemblaient à une scène du film Un jour sans fin, mais avec des acteurs différents. Quelle frustration. Puis un jour, vous rencontrez quelqu'un. Quelques rendez-vous plus tard, vous réalisez que vous appréciez sincèrement sa compagnie. Les choses avancent bien, les jours filent en semaines, les semaines en mois. Vient enfin ce jour où vous ne pouvez plus vous retenir. Je t'aime. Non seulement vous aimez, mais vous commencez à vous demander, serait-ce la bonne personne? Serait-ce enfin lui, elle? Youpi, la félicité, l'excitation. Et le possible vous électrise. Mais à un moment donné, les sombres nuages du doute s'amoncellent. Ça commence doucement, puis ça s'accélère jusqu'à l'explosion de l'orage. À peine êtes-vous amoureux que vous commencez déjà à vous détacher. Pourquoi? Les broutilles deviennent disputes. La chimie s'évapore peu à peu, votre relation se transforme en désert aride et vous vous retrouvez piégé dans une lutte épuisante pour simplement coexister. À un moment, vous voyez tous deux que ça ne marche pas. Peut-être atteignez-vous un point de rupture avec des disputes violentes. Peut-être que ça s'éteint lentement jusqu'à la décision d'arrêter les frais. Quoi qu'il en soit, vous vous séparez. Bon, vous êtes blessé, anéanti, mais étrangement résolu à ce que les choses finissent par s'arranger un jour. Sauf que c'est déjà arrivé. Même si ça ressemble et ça ressent comme une défaite, c'était en réalité une victoire éclatante, une bénédiction divine. La vérité, c'est que vous gagnez à la vie que vous avez. Et si je ne veux pas de cette vie? D'accord, mais c'est celle où vous gagnez pour l'instant. Mais où est le mystère? Comment oser qualifier un échec amoureux de victoire? Je ne vais pas vous dire que vous êtes mieux sans cette personne. Je ne vais pas vous assurer que vous êtes un flocon de neige unique qui trouvera l'âme sœur au bon moment. Je ne vais pas reprendre les slogans moralisateurs et les mêmes internets qui vous disent que vous êtes génial et que les autres sont le problème. Nous savons tous deux que ce n'est pas exact. Non, vous avez gagné dans cette relation ratée parce que vous avez parfaitement atteint l'objectif que vous vous étiez fixé dès le départ. Mais mon partenaire n'a pas joué le jeu. C'est lui, elle qui a tout gâché. J'entends bien. Et si vous aviez inconsciemment choisi cette personne, le personnage idéal pour rejouer éternellement les mêmes scénarios? Et si vous étiez en réalité poussé à prouver que personne ne m'aimera jamais? Et si cette idée était ancrée en vous, réaction subconsciente à une enfance chaotique ou à des ruptures douloureuses? Et si, avec ce schéma enfoui, vous aviez activement et délibérément saboté votre relation? Vous êtes devenu hypersensible à des problèmes inexistants. Vous avez chipoté, vous vous êtes agacé, vous avez explosé pour des riens. Avec le temps, vous avez prouvé votre point et la relation a atteint sa fin logique. Et si c'était ça, votre terrain de victoire? Vous étiez convaincu de ne pas mériter l'amour. Vous avez méthodiquement prouvé que c'était vrai. Et vous avez réussi. Félicitations.
Si vous vous sentez soudain comme un masochiste désespéré, rassurez-vous, il y a une lueur d'espoir. Peut-être que mon exemple ne vous parle pas. Vous êtes peut-être heureux en mariage, ou vous repoussez les prétendants à coups de bâton. Regardez plutôt vos zones d'ombre, ces domaines où vous êtes inefficace, où vous semblez perdre. Nos pensées sont si puissantes qu'elles nous poussent vers nos objectifs, même quand nous ignorons quels sont ces objectifs. Votre cerveau est câblé pour gagner. Cela dépasse l'amour. C'est à l'œuvre dans votre carrière, votre santé, vos finances. Vous êtes programmé pour vaincre. Ce qui nous amène à notre prochain postulat, je suis câblé pour gagner. Vous gagnez toujours parce que votre cerveau y est programmé. Le problème survient quand ce que vous voulez inconsciemment et ce que vous dites vouloir diffèrent radicalement. La plupart du temps, vous pilotez automatique, labourant sans réfléchir le champ boueux et prévisible de votre existence, souverain de votre domaine. Le docteur Bruce Lipton, célèbre biologiste spécialiste des cellules souches, a montré que 95% de nos actions quotidiennes sont contrôlées par notre subconscient. Réfléchissez-y, seule une infime partie de vos actes relève d'une volonté consciente. Pensez à ces fois où vous avez conduit jusqu'à chez vous sans rien voir du trajet, ou oublié le jour de la semaine. Bref, vous pilotez automatique. Le chemin que vous suivez est dicté par vos pensées les plus enfouies. Votre cerveau vous y pousse en permanence, que ce soit consciemment choisi ou non. Impossible d'augmenter vos revenus, de perdre du poids. Avez-vous considéré les croyances subconscientes sur l'argent ou votre corps qui dirige vos actions ou inactions? Vous vous définissez automatiquement comme appartenant à une certaine classe économique ou niveau de forme physique, et vos actes vous y maintiennent. J'aime dire que nous gagnons dans des domaines ou mondes. Disons que vous gagnez 30 000 € par an. C'est un domaine. Toute la stratégie, la planification et la réflexion déployées pour cet argent constituent ce domaine. Croyez-le ou non, gagner 60 000 € n'est pas forcément plus dur. Travailler pour 25 € ou 50 € de l'heure reste 40 heures de travail. Même s'il est crucial d'identifier si vous êtes productif ou seulement occupé, il s'agit parfois juste de changer de domaine. Comment? Premier, prenez conscience des limites que vous vous imposez, ces absolus dont vous ignorez l'existence. En bref, les conclusions que vous avez tirées sur vous-même, les autres et la vie. Ces conclusions sont la limite de votre potentiel. 2. Ce n'est qu'en les dépassant que vous comprendrez la puissance de ce phénomène. Je sais que ça semble simpliste, mais cette vision peut vous ouvrir à d'autres univers de réussite. Ceci dit, c'est un autre débat. Pour l'heure, considérez que votre vie est divisée en domaines où vous existez et gagnez. Vous gagnez dans le domaine où vous jouez. Vous y êtes programmé. Pour en sortir, il faudra modifier vos automatismes. Trouvez votre terrain de victoire. Toujours sceptique, regardez-vous dans le miroir et identifiez d'où viennent vos victoires. Observez vos problèmes, votre carrière, une mauvaise habitude, votre alimentation. Peut-être remettez-vous systématiquement votre travail au lendemain. Vous attendez jusqu'à la dernière minute, puis terminez le projet sous pression. Nous gagnons toujours à prouver quelque chose. Dans l'exemple ci-dessus, vous prouvez que vous n'avez pas le temps, que vous procrastinez ou êtes raté en agissant à la dernière minute. La clé est de vous questionner sur vos actes. Quel est le vrai but? De quoi ai-je finalement raison? Comme dans mon exemple amoureux, nous entretenons une croyance sur nous-mêmes que nous prouvons sans cesse par nos actes. Ces croyances deviennent étrangement des réalités implacables. À quoi cherchez-vous à prouver que vous tournez en rond? Je ne mérite pas l'amour. Je ne suis pas intelligent. Je suis un raté. Je ne suis plus capable comme avant. Avec ces rengaines coincées dans votre subconscient, est-il étonnant que vous soyez un expert à les valider? Pour réussir autrement, il faudrait prouver qu'elles sont fausses. Et ça, c'est une idée déstabilisante qui ébranlerait vos fondations. Beaucoup de mes clients ont un point commun, le désir subconscient de prouver que leurs parents ont mal fait leur travail. Cela se manifeste de 1000 façons. Maltraiter son corps, se faire arrêter, devenir toxicomane, échouer à l'école, relations finances ou simplement s'épuiser au travail. Autant d'exemples réels vécus par mes clients pour prouver que leurs parents les ont mal préparés à la vie adulte, offrant une explication toute prête à leurs échecs ou comportements toxiques.
Identifiez vos propres mécanismes. Pensez à vos problèmes en termes de victoire. Que gagnez-vous? Si vous peinez à travailler, croyez-vous être incapable ou paresseux? Vous le prouvez chaque fois que vous procrastinez. Vous démontrez à tous, vous le premier, que vous êtes bien cette personne. Pourquoi? Nous sommes des machines à survivre. Et quoi de mieux pour survivre à l'avenir que de revivre le passé? Après tout, ça vous a mené jusqu'ici, même si c'était mauvais. Vous avez survécu. Ne limitez pas vos réflexions à mes exemples. Peut-être gagnez-vous autre chose. Prenez le temps de l'introspection. Écrivez vos schémas. Assemblez les pièces du puzzle. Peut-être avez-vous eu des parents formidables, mais êtes incapables de vous engager. Croyez-vous qu'un partenaire ne pourrait égaler leur modèle? Nous avons tous ces mécanismes. Recensez toutes les situations révélatrices. Les régimes abandonnés, l'argent non économisé, les paroles non dites, les séances de sport sautées, les centres commerciaux préférés aux banques. Choisissez en une et trouvez la victoire. Comptez les disputes inutiles ou les colères incontrôlées. Vers quoi tout cela pointe-t-il? Quel que soit le domaine où vous gagnez, vous réaliserez une chose. Vous êtes doué. Vous pouvez éviter la vaisselle sale pendant des jours, utiliser chaque assiette, chaque cuillère, jusqu'à manger vos céréales dans un Tupperware avec une cuillère en bois. Sacrée astuce. Prenez une photo pour Pinterest. C'est franchement impressionnant, en un sens. Une fois que vous aurez analysé votre vie ainsi, vous verrez que j'ai raison. Vous êtes câblé pour gagner. Vous atteignez réellement ce que vous visez. Sénèque disait « L'esprit est invincible ». Actuellement, votre esprit est invincible pour prouver que vous ne méritez pas l'amour, êtes paresseux, toujours en mauvaise forme ou fauché au calme. Mais en changeant un peu notre pensée, nous pouvons utiliser cette nature invincible pour atteindre nos objectifs positifs. Nous sommes câblés pour gagner. Il suffit de nous orienter vers ce que nous choisissons consciemment. Élaborez un plan d'action. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Veillez donc à ne garder que celles conformes à la vertu et à la nature raisonnable. Marc Aurèle. Nous avons parlé du rôle colossal du subconscient. Même avec des décisions conscientes parfaites, ça ne représenterait qu'une fraction de votre vie. L'affirmation « Je suis câblé pour gagner » vous aidera à réaliser votre puissance. Mais il faut un plan. Commencez par remplir votre esprit des bonnes idées. 1. Identifiez ce que vous voulez changer, vos zones problématiques ou autres. 2. Définissez votre objectif et découpez-le. Étape concrète, jalon de progression. 3. Pour perdre du poids, planifiez changements alimentaires, exercices, habitudes saines. 4. Pensez aussi au changement d'état d'esprit pendant et après votre transformation. Soyez implacable, surtout quand les vieux schémas mentaux se feront entendre. Une fois vos problèmes surmontés, comment votre estime de vous changera-t-elle? Comment vous verrez-vous quand vous serez la personne en forme et épanouie que vous visez? Attention, votre futur n'est pas la solution magique à votre présent. Les pensées subconscientes sont profondément ancrées. Il faudra de l'imagination, de la réflexion et de l'engagement pour les aligner sur vos nouveaux objectifs. Prenez votre temps. Si vous reliez vos problèmes à un événement chargé d'émotions, trahison, harcèlement, parents défaillants, humiliation, échec professionnel, cela peut éclairer leur origine. Mais plus vous vous projetez vers ce que vous voulez vraiment, plus ces nouvelles pensées s'enracineront. Souvenez-vous, découvrir ce que vous gagnez vraiment ne sert pas à combattre ces pensées, mais à changer de direction et à vous fixer de nouveaux buts. Cela doit aiguiser votre conscience et vous alerter quand vous déviez. Plus vous comprendrez vos schémas, mieux vous pourrez les modifier. Quand vous définirez vos vrais objectifs et agirez implacablement pour les atteindre, ce ne sera qu'une question de temps. Nous sommes câblés pour gagner. Vous êtes câblés pour gagner. Définissez votre jeu, relevez le défi, comprenez-vous plus profondément. Cette compréhension libère et ouvre au succès. Plus vous prenez conscience de vos programmes, plus vous créez d'espace pour le changement. Osez, faites-vous confiance, libérez votre immense capacité de victoire. Lancez-vous le défi de gagner autrement. Exigez votre propre grandeur et répétez avec moi « Je suis câblé pour gagner ».